Donc, bon matin YouTube, on est le 28 février, fait que samedi le 28 février. Aujourd'hui, je vais vous filmer un petit peu différents moments de ma journée, là. En ce moment, il est 8h50, fait que je mange mon meal numéro 4. Normalement, ce serait mon meal numéro 1, parce que moi la semaine, en fait, je me réveille à 3h le matin. Je m'en vais au gym assez près du réveil, en fait, là. Mon meal 1 est un petit peu moins gros. Là, aujourd'hui, vu que c'est le week-end, je vais être plus full durant mon workout. Fait que je mange mon meal numéro 4 avant. C'est 50 grammes de oatmeal, 50 grammes de dattes ici. Puis là-dedans, j'ai 45 grammes d'iso avec une banane. Je mange ça, puis vers 9h, j'ai un appel avec un de mes clients. Ouais, mon appel avec mon client, c'est super bien passé. Fait qu'on a vraiment juste fait un review de ce qu'on avait mis en place pour lui parce que c'était un peu un struggle de son côté de rentrer ses repas. Fait qu'on a review son meal plan. On a changé un petit peu les aliments pour que dans sa journée, lui, en fait, il est encore à l'école. C'est juste plus simple de manger ses repas. Fait que la communication est super, super importante par rapport à la relation coach-client. Si la personne veut vraiment progresser, puis si le coach veut en fait offrir le meilleur service possible, il faut vraiment que les deux work ensemble. Puis il faut pas être gêné aussi de dire s'il y a de quoi dans le plan qui ne fonctionne pas. Des fois, il faut juste ajuster. Tu sais, des fois aussi, la vie, elle change. Là, fait que, il y a plusieurs facteurs qui font en sorte qu'une diète, même un split d'entraînement, une fréquence d'entraînement peuvent changer. Fait que faut voir avec son coach, puis toujours communiquer ses besoins. L'appel s'est bien déroulé. Mon client est set-up. Je suis vraiment content. Fait que j'ai hâte de voir comment il va progresser. Il a quand même pris un 3 à 5 livres depuis le début. Ça fait juste quelques mois qu'on travaille ensemble. Sa shape, sa composition corporelle est pratiquement la même. Fait que je suis super content par rapport à ça. Fait que j'ai juste hâte de voir ce que le futur nous réserve. J'ai tombé sur sa chaîne il y a pas long, Arthur Gaines. C'est un Français en fait là, de Montréal. J'adore écouter ses vlogs. Un des gars qui m'a donné le goût justement de commencer à vlogger. Aussi mon coach Nick, que je regarde à chaque semaine. Ce gars-là, il est naturel, super bon physique. J'aime son vibe aussi. Des vidéos super tranquilles, tout ça. C'est ça que j'ai toujours voulu faire, un genre de contenu plus organique, là, de montrer mon lifestyle, mon process de bodybuilder. Bon, meal 1 normalement, que je mange plus tard, donc après le meal 4 aujourd'hui. Quand c'est la fin de semaine, je me permets 2 petits creamy. La semaine, je prends pas le temps de faire ça. Je fais juste mélanger ma whey, ma banane dans mes gruaux. Là, j'ai encore le 45 grammes d'iso, une banane, fait que je mets toujours mon 105 grammes. Je veux vraiment peser la banane. Il y en a qui s'en foutent, là, surtout off-season. Pour le nombre de calories de différence, pas si gros. Même j'en parle avec mon coach, c'est pas un game changer. Moi, j'aime ça avoir la calorie près. Fait que 105 grammes de banane. Ici, j'ai un bagel. Hey babe, c'est quoi le bagel que j'ai pris? Plein goût. Fait un bagel plein goût, 30 grammes de confiture à la fraise, puis 30 grammes de oatmeal avec cinnamon et mon 1/4 de teaspoon de sel. Fait que ça, c'est mon pre-workout. Normalement, c'est ça, je le mange vraiment proche de mon workout la semaine avant d'aller au gym. Fait que je le mange environ 45 minutes avant. Là, il est 10h10, je vais m'aligner pour le gym vers 11. Aujourd'hui, c'est push day. Je vais vous filmer ça. Je risque de le poster sur Instagram. Peut-être que je vais mettre justement des petites vidéos dans le vlog. Fait que bon, pré-workout et intra-workout de fait. Mon pré, c'est une demi-scoop de Godzilla Rice pre-workout. Super bonne formule. Honnêtement, je vais toujours pour un half scoop parce que je suis pas un gars high steam. J'aime ça avoir de la caféine quand même pre-workout, surtout quand je m'entraîne à 3h le matin. C'est rough au réveil, fait que je me prends ça avec un scoop de A. En ce moment, je prends le A de Believe Bubble Gum. La saveur est quand même bonne, mais j'avoue que quand j'arrive à mon intra-workout, le goût est redondant un peu, mais pourquoi je prends celui-là? C'est parce qu'il y a 3 grammes de citrulline dedans. Donc avec ça, deux scoops en fait, fait un à mon pré puis un à mon intra, plus mon Godzilla. Je vais get un autre 3 grammes parce que je fais une demi-scoop. Fait que je veux pas, quand que j'ai ça plus 2 scoops de EA, j'arrive à mon environ 6 à 9 grammes, même 9 grammes en fait de citrulline. Fait que je prends ça avec 5 grammes de créatine, puis 1/4 de teaspoon dans chacun des drinks. Fait que en ligne pour le gym, encore une fois, push day aujourd'hui. Ça se peut que je le filme, ça se peut que je le filme pas, mais il va être posté sur Instagram, c'est sûr. Fait que, let's go.
Arrivé au apt. Aujourd'hui, push day, 17 working sets en vue. Fait que je vous montre ça. C'est fucking cool. Donc, back à la maison. Post-workout meal aujourd'hui. 250 grammes de riz basmati, 160 grammes de poulet et 150 grammes de mix de légumes avec 100 grammes de pineapple. Fait que là, on a un ajustement à la diète. Fait que, comme que je mentionnais, je m'entraînais à 3 heures le matin. Là, je retourne sur la routine de soir. C'est pas parce que les workouts étaient pas bons ou la récupération était pas bonne. J'arrivais quand même avec mon horaire d'avoir mon 7 heures de sommeil. Et franchement, le week-end, ma blonde est sur un fuseau horaire différent. Fait qu'elle elle se couche, exemple, à genre 10 heures la semaine, puis elle va se réveiller à 6-7. Donc, la fin de semaine, je la suis là-dedans. Fait que je me couche à comme 10 heures. Fait que je me réveille à 6-7 heures le matin, donc 4 heures plus tard que la semaine. Fait que je trouve que ça me débalance un petit peu de faire 2 horaires, mettons 2 heures de réveil différentes, donc 3 heures le matin la semaine, puis 7 heures la fin de semaine. Fait que juste pour faciliter le tout, je vais juste revenir à l'horaire normal. Fait que Nick a ajouté ma diète. Avant, je mangeais mon meal 1 comme pre-workout à 2h30, 3h le matin avant de m'entraîner vers 4h. Je vais manger meal 1, 2 et 3 et mon pre-workout que j'avais avant. Fait que là, la seule chose qui a varié, c'est que j'ai des fats au déjeuner. Puis là, au niveau de mon pre-workout, c'est pas bagel avec confiture, gruau, whey et banane. Maintenant, ça va juste être cream of rice
50 grammes de dattes, 50 grammes de cream of rice avec 105 grammes de bananes et 50 grammes d'iso. Fait que vraiment mon previous pre-workout. Je vais manger ça, puis là je m'alignais sur une petite session d'études, donc de review, de Level 1 de J3U. Je suis dans le module off-season. J'ai fait quelques modules avant, mais là, vu que je suis en off-season, je me suis dit pourquoi pas plonger là-dedans, en apprendre plus sur le sujet. Puis aussi, avec mon meal, je prends toujours un enzyme digestive. Fait que ça va vraiment juste m'aider avec l'assimilation des macronutriments tout simplement. Puis aussi, ça donne un petit break au niveau de l'estomac parce que ça contient la HCl en fait. Je trouve que ça l'aide vraiment avec les repas, surtout viande. Moi, j'en prends vraiment juste un enzyme digestive au repas 2 et 3. Donc, c'est mes repas avec du bœuf et du poulet. Puis, pour de vrai, j'ai marqué une différence. Je trouve que je me sens plus léger. Je sens que le repas passe mieux. Puis, l'assimilation se fait juste mieux en général. Fait que... Bon, je viens d'arriver chez nos amis pour un souper ce soir. Ma blonde est déjà là à préparer la bouffe avec eux autres. Fait que, on va voir ce qu'ils ont préparé. Let's go. Donc, meal numéro 4. Fait que j'ai 250 grammes de riz basmati, une pomme avec 180 grammes de bœuf extra maigre. Puis encore une fois, je prends toujours mon enzyme digestive avec mon repas viande, autant poulet ou bœuf haché. Puis là, ça, les filles sont en train de préparer le souper. Ça a l'air fucking bon. Honnêtement, je pense prendre un peu de tout, mais j'ai apporté ma skill, fait que je vais tout peser, puis respecter le plus possible les macronutriments là. Fait que je vous montre ça tantôt. Bon, fait qu'on est dimanche 4h40, fait que j'ai pas filmé la fin de soirée. C'était vraiment une belle soirée pour de vrai. On a mangé comme des rois. J'ai vlogué les photos de la table, puis de mon assiette en fait, que j'ai mangé hier. Puis c'est pas mal ça pour le premier vlog. Écoute, c'est pas le vlog le plus parfait, mais je sens qu'il va donner, ça va donner un bon résultat. En fait, j'ai même vu ce que ma blonde a pu faire. Elle est juste à l'arrière ici. Je vais poster ça. Dites-moi en commentaire ce que vous avez aimé, puis ce que vous aimeriez voir plus. Puis on va s'arranger pour créer ça de notre côté. Fait que, à plus.